À partir du mois de janvier, j'ai vu quand même mon chiffre d'affaires diminuer. Ça reste quand même logique dans le sens où ça arrive après Noël. Je suis déjà en difficulté pour positionner des rendez-vous juste bilan consultation quoi. Mais j'ai vite rationalisé les choses parce que de toute façon rien n'est gratuit aujourd'hui. Le mois sur une base d'une moyenne de 8 séances, environ tu vas droit au but, c'est très synthétique, t'expliques les choses quand même simplement. Mon appréhension, elle était financière. Bon, super Clémence. Merci d'avoir accepté justement qu'on puisse se voir aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on comprenne un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans un premier temps. Est-ce que Ouais. tu peux te présenter du coup? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Clémence. J'ai ouvert mon cabinet d'esthétique en août 2025. Donc, c'est le cabinet IGEA, aux alentours de Tarbes. Donc, anciennement, j'étais infirmière et là, j'ai voulu me reconvertir dans l'esthétique pour un peu plus de liberté et trouver un autre sens dans ma pratique. Ok, Voilà. ok. Donc, ce qui t'a amené vraiment à te reconvertir, pardon, c'est vraiment trouver un autre sens à ce que tu faisais du coup. Oui, 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 c'est ça. Moi, je travaillais en psychiatrie, donc le lien avec les patients, l'écoute, la présence, c'était la base de ma pratique. Et par rapport à la conjoncture actuelle, c'est vrai que j'avais moins de facilité à faire mon travail correctement, donc c'était plus de la frustration qu'autre chose. Donc, il était temps pour moi de trouver une autre manière de prendre soin, quoi. Ok. Et là, ça fait combien de temps du coup que tu as commencé ton activité dans l'esthétique? Ben là, depuis août 2025, donc ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois. Et est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu aimes ce que tu fais déjà? Oui, 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 oui. Extrêmement. Ben déjà, c'est hyper gratifiant de mettre en place un projet, d'aller au bout, de voir ben, le retour, enfin, d'avoir les retours clients positifs. Donc, ça met en confiance également. Donc, oui, oui, je m'éclate, quoi. Et tu proposes quoi comme soin aujourd'hui dans l'entièreté de ce que tu peux avoir? Alors, je propose l'épilation au laser. Hmm. Ensuite, en soins minceur, je propose la cryolipolyse. Et en soins bien-être qui complètent aussi les soins en minceur, j'ai la pressothérapie et le drainage lymphatique. Mhm. Voilà. Et dernièrement, j'ai mis à la carte un soin visage anti-âge. Ok. Et du Voilà. coup, quand tu as démarré ton activité, c'était quoi tes plus grandes peurs, on va dire, ou tes zones de flou un petit peu, ou parce que tu as ta zone de compétence où tu savais que sur les soins, bon, là, tu avais été formé, que ça, tu savais que tu allais gérer, Oui. etc. Est-ce qu'il y avait Mm. des choses qui t'ont amené à te dire, bah ça, je vais avoir peut-être un petit peu plus de mal ou je ne sais pas trop comment faire? Ben, tout ce qui est inhérent à la vente, finalement, Ouais. le technique ou même la partie relationnelle, je savais que je pouvais m'en sortir, mais c'était vraiment tous les petites compétences en lien avec ben, le commerce. Là, c'était tout nouveau, donc la question de vite être du moins aidé ou ouais, aider, supporter, se poser déjà dès le départ. J'ai tenté, je m'en suis quand même bien sortie toute seule, mais là, c'était intéressant aussi pour l'évolution du cabinet de faire autrement, quoi. Ok, intéressant. Et là, du coup, quand tu as commencé un peu toute seule à faire les choses de ton côté, qu'est-ce que tu avais pu mettre en place et c'était quoi à peu près le chiffre d'affaires que tu pouvais avoir ou le nombre de clientes par mois que tu arrivais à générer au tout début? Alors, au tout début, en sachant qu'en plus, j'ai commencé en plein mois d'août, donc début août, donc c'est quand même une période qui est censée être creuse pour l'esthétique, dans le secteur de l'esthétique. Donc, j'ai principalement misé sur les réseaux sociaux ainsi que sur la presse locale. J'ai Mhm. eu 2 articles de presse et après avec l'offre de lancement que j'avais mis en place, notamment sur le laser, moins 50%, le bouche à oreille, même en plein été, a vraiment bien fonctionné. Donc ça m'a permis d'être très vite
stable ou du moins à l'aise par rapport à, tu vois, mon chiffre d'affaires. Là, de mémoire, sur un mois d'août, j'étais déjà à 3 000 € Ok, en sachant que j'avais quand même la majorité, c'était des consultations, donc mm, consultations gratuites. Tu ok, vois. Et là, aujourd'hui, à partir de septembre, je suis aux alentours, jusqu'à décembre, j'étais aux alentours de 5 000 par mois TTC. ok. Voilà. Moi, ce que j'ai Et trouvé intéressant, on va revenir après sur l'évolution, etc. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as vraiment aussi investi beaucoup sur l'image de ta société, avec toute l'identité visuelle, tout ce qui oui, va être photographe, etc. Même tu as fait venir des modèles, je crois, c'est ça. oui, Et oui, tu oui, as c'est vrai. investi massivement. Qu'est-ce qui t'a dit qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était la bonne chose à faire d'investir massivement dans ton image, en fait, finalement? Alors déjà pour t'expliquer un peu, à côté de mon activité infirmière avant, ma passion ou mon hobby, je sais pas comment on peut dire ça, du moins j'étais dans l'image, j'étais modèle photo. Ok. Donc ça a toujours été un milieu que j'aime, Mhm. voilà. Donc c'était, moi ma volonté c'était ouvrir un cabinet, trouver de l'autonomie, mais surtout faire combiner des choses que j'aime faire. Donc, être sur les réseaux sociaux, être prise en photo, faire des vidéos, je suis quand même assez à l'aise. Donc, c'était naturel de l'intégrer rapidement. J'avais déjà des idées, tu vois, j'ai fait un réel, un teaser ouverture assez structuré. Là, je pense déjà à continuer un peu dans la même direction artistique pour fêter mes 1 an d'ouverture. Donc, ça s'est fait très vite. Et puis, j'ai quand même des copines qui sont dans le monde de l'esthétique. Et je vois bien que l'image, être présente sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ben, c'est hyper important, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui délaissent un peu cette partie-là quand ils ouvrent. Ils se disent, bah, c'est peut-être pas important d'investir dans Mm. l'image, etc. Pourquoi, selon toi, c'est un investissement qu'il ne faut pas négliger, cette image-là professionnelle ou qu'on veut renvoyer? Ben, parce qu'il faut ouvrir les yeux sur la nouvelle société d'aujourd'hui. On est constamment sur les réseaux sociaux, sur le téléphone. Mm, Donc, c'est plus facile de trouver, de cibler directement la clientèle qu'on recherche. mm. Euh, alors, on peut être plus ou moins à l'aise avec ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois pas comment on pourrait faire autrement. Ouais. Enfin, maintenant, c'est ça, quoi. Mm. Et même, je le vois beaucoup, comme il y a de plus en plus de concurrence aujourd'hui et que quand même l'esthétique aujourd'hui, on n'est pas sur des prestations d'onglerie à 50, 60 euros, c'est Oui, important de véhiculer l'image qui est à la hauteur des prestations qu'on propose ou même de oui aussi. l'investissement. Parce que sur l'investissement des machines, on est sur des investissements quand même à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir véhiculer l'image de nos prestations et en fait, Oui, finalement, du savoir-faire que ouais, les gérantes d'instituts ont. Donc, ouais, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant chez toi et c'est ce qui m'a plu aussi et pour qu'on travaille ensemble par la suite parce que tu étais vraiment impliqué dans ce côté visuel et je savais qu'on allait réussir. Ouais, je ne savais pas exactement ce qu'on allait avoir comme résultat, mais je savais que avec quelqu'un de consciencieuse, pardon, comme toi, on pourrait avoir des résultats assez intéressants. ouais, OK. Et oui, donc là, oui. après, donc on s'est connus, nous, par le biais de différents éléments, Formation? de différentes formations, Ouais. c'est ça? Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené finalement à te dire, bah, je vais avoir besoin d'une personne qui s'occupe peut-être du marketing, etc. Quelles sont les questions qui t'es posées à ce moment-là pour te dire, bah, il faut que je fasse appel à quelqu'un, alors que ce soit Dylan ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais qu'est-ce qui t'a amené à te pousser à cette réflexion-là finalement? Euh, alors, à partir du mois de décembre, non, à partir du mois de janvier, j'ai vu quand même mon chiffre d'affaires diminuer. Ça, bon, ça reste quand même logique dans le sens où ça arrive après Noël, mais je voulais pas. Je suis quand même quelqu'un qui anticipe les choses. Je voulais pas attendre trop longtemps
pour sonner la sonnette, quoi, d'alarme. Et puis, c'est clairement, à part gérer mon image sur les réseaux sociaux, je voyais que c'était plus trop suffisant. J'avais pas de nouveaux abonnés, tu vois, ça stagnait un petit peu et je savais pas, enfin, j'ai pas les compétences aujourd'hui pour faire autrement que déléguer quelqu'un de compétent. Donc, euh, donc, comme à terme, j'ai quand même envie d'évoluer, j'ai pas envie de rester à 5 000 euros par mois, Ouais. voilà, de chiffre d'affaires. Donc, c'est venu assez rapidement. Et puis, comme avec la, je sais pas si on a le droit de dire le nom, mais comme avec la formation que j'ai faite, euh, il y avait déjà différents professionnels qui intervenaient. Donc, c'est vrai que ça a été assez simple pour moi de te contacter rien que pour avoir des conseils et voir comment on pouvait travailler, quoi. Oui, 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 après la formation, bien sûr, enfin, on peut le citer, hein, il n'y a pas de restriction en soi. Mais c'est vrai que oui, tu t'es aussi en fait, en amont formé donc avec Zoe, et ce qui t'a amené aussi à avoir une bonne structure pour avoir les bonnes bases, etc., pour Oui, commencer aussi. Et je pense oui, qu'aussi, quand il y a une approche très sur l'état d'esprit, ben, ça vous a vraiment, enfin, en tout cas, ça t'a vraiment aidé, je pense aussi à oui, avoir cet esprit entrepreneur. Donc ça, c'était enfin, en tout cas, tu as su te faire accompagner sur des choses dans lesquelles tu n'étais pas oui, forcément ouais, compétente. c'est ça. Et donc ça, c'est vraiment top. Et donc, du coup, janvier, tu nous disais que ben, du coup, tu avais ressenti une baisse de chiffre d'affaires. En tout cas, que tu voyais que ça évoluait plus et que ce que tu faisais, Oui, c'était plus assez suffisant. suffisant. Et du Ouais. coup, c'est à ce moment-là, tu te dis, ben, il faut que je me tourne vers potentiellement ben, la mise en place d'un système qui va pouvoir me générer des rendez-vous. Et donc, comme on s'était déjà eu par le biais donc, de la formation, tu t'es dit, ben, je vais me tourner naturellement vers Dylan. Et donc là, est venu nos premiers échanges. Donc, qu'est-ce que tu en as retenu de nos premiers échanges? Comment tu l'as perçu? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette, euh, cette partie-là? Alors, nos premiers échanges, moi déjà, je débarque entre guillemets dans un monde où je pipe rien. Enfin, voilà, je suis vraiment novice. Et avec toi, ça a été assez simple parce que tu vas droit au but. C'est très synthétique. T'expliques les choses quand même simplement. Donc, je savais où on allait aller et je comprenais en fait la logique que tu mettais derrière tout ce que tu mettais en place, quoi. Donc, c'est surtout la fluidité et la clarté qui en ressort Mm. par rapport à nos premiers échanges. Et là, sur la suite de nos échanges, quand les choses se mettent en route, ça me permet aussi, tu vois, de remettre à jour ma façon de faire au cabinet, peut-être des fois, et aussi ça me permet d'apprendre quelques notions, quoi. Ok. Mm. C'est intéressant ce que tu dis là. Du coup, tout ce qui est résultats, etc., on va y venir. Mais déjà sur Ouais. la partie donc concrètement, en fait, on a mis en place donc un tunnel de vente avec de la publicité, avec un suivi des demandes, etc. Au-delà des résultats que tu as pu avoir, et on va y venir, comment tu as perçu finalement la collaboration? Comment tu t'es senti? Est-ce que c'était des choses compliquées? Est-ce que tu avais des appréhensions? Finalement, comment ça s'est déroulé euh, sur les semaines qui ont suivi du coup le démarrage? Ben, le tout début, mon appréhension, elle était financière, Ok. mais, mais j'ai vite rationalisé les choses parce que de toute façon, rien n'est gratuit aujourd'hui et je sais que c'est à tes compétences, quoi. Donc, finalement, je me dis, eh ben, c'est normal de le payer à la hauteur de ses compétences et puis très rapidement. Ben, j'ai vu des résultats, enfin, c'était dingue. Mm. Donc, aucun regret. Euh, Et attends, vas-y, répète-moi ta question parce que là, je me suis perdue. Alors, ma question était peut-être aussi un peu longue. Sur, donc, sur les résultats, on va y venir, mais tu sais, c'est plutôt sur l'approche, sur peut-être la Ah oui, oui. méthodologie, sur les outils qui ont été mis à ta disposition. Est-ce que tu as trouvé ça plutôt adapté au fait que justement, tu n'es pas Mm. forcément, t'es pas forcément né dans ce secteur-là, que tu n'as pas forcément les compétences?
Est-ce que tu as trouvé plutôt ça simple ou justement, est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que tu avais peur que ça soit compliqué? Voilà, c'est intéressant de Ah partager oui, cette oui. expérience-là. Oui, tout ce que tu mets en place, c'est hyper simple parce que tu détailles tout. Tout est classé, organisé. Enfin, on peut pas se tromper. On peut même quand on cherche une info, on sait directement où il faut aller. Donc c'est hyper fluide. Non, non, non. Sur ça, c'est hyper carré. Et moi, j'apprécie quand les choses sont carrées. On sait où on va et ça permet aussi de mettre en confiance parce qu'il y a une transparence qui est là, quoi, finalement. Et après, non, mon appréhension de ne pas comprendre les choses, etc. On peut pas dire que j'en avais parce que si je comprends pas, je pose la question, quoi. Et Ok. puis, tu es vraiment réactif. Donc, c'est vrai que s'il y a une question ou s'il y a un truc qui va pas, ben, c'est réglé dans l'heure, enfin, alors dans l'heure, voilà, enfin, rapidement. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a une proximité qui se crée. Qui se crée finalement et donc ça met en confiance. On n'a plus l'impression d'être seul dans notre bulle, là, dans notre cabinet. Alors certes, physiquement, t'es pas là, mais tu vois, t'es présent. Donc ça fait un peu un travail d'équipe, quoi. Ouais, c'est vrai que ben, j'essaie de répondre aux questions aussi. Et pas seulement les questions liées du coup à ce qu'on met en place, mais aussi les questions sur. Je ne sais plus exactement ce que tu avais pu me poser comme question, peut-être sur les offres, où il y avait des choses comme ça, je ne sais plus. J'ai pas Ben, d'exemple précis là. je sais que toi, tu avais pu me faire un retour sur l'organisation de mes catégories Planity parce que c'était pas du tout clair. Il y Ouais, avait trop d'infos, on s'y perdait. Donc ça, on avait pu revoir ensemble. ouais, Et en question, si on a, je t'ai posé une question sur le formulaire, le premier formulaire, tu sais, par rapport à la pub laser, c'est vrai. où c'était pas très clair par rapport à l'énoncé, tu sais, les moins 20% sur quoi, comment, tu vois. La Mm. structuration des offres, Oui, etc. On n'avait pas oui, forcément. Enfin, on avait utilisé les angles marketing sur tes offres actuelles, mais c'est vrai qu'on n'avait pas fait de promotion à proprement parler, mais on avait utilisé oui. du coup ta grille tarifaire pour retourner le message différemment. Ouais, exactement. Ouais. Il me semble qu'aussi sur une partie, peut-être sur l'organisation de la découverte client, etc., il me semble qu'on avait un petit peu échangé à ce sujet-là, justement. Je ne sais plus si c'était avec toi exactement, mais sur la découverte du client, le premier rendez-vous, etc. Il y avait peut-être des questions comme ça qui viennent, mais c'est un peu à main levée, j'ai envie de dire, à travers des appels sur Oui. WhatsApp. Donc, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir s'en rappeler toujours. OK. Et donc, là, concrètement, sur les résultats, donc on a pu, j'ai en face de moi le tableau. Donc, on a travaillé principalement aujourd'hui sur février et mars. Donc, mars n'est pas tout à fait bouclé parce qu'il y a toujours 15 jours de délai, le temps que tous les rendez-vous puissent Oui. se faire. Mais là, déjà, donc, sur les premières, on va dire sur le premier mois de publicité, voire les 2 premiers mois, qu'est-ce qu'on a mis en place finalement comme soin? Qu'est-ce qu'on a fait concrètement et quels sont les résultats que tu as pu avoir? Alors, sur le mois de février, on est parti sur une publicité sur le laser Hmm. pour mettre en avant mes forfaits. Oui, Ouais. Forfait 2 zones, forfait 3 zones. Donc, j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, le nombre de personnes intéressées que j'ai dû contacter s'élève à plus de, je dirais, une centaine de personnes, non? on a en tout 89 personnes, exactement. Ouais, je vois pas très loin. Après, bon, alors j'ai eu des hauts et des bas dans le sens où au début tout était open, tout était gratuit, donc du coup c'était du coup la porte ouverte à des lapins, Hmm. chose que je ne connaissais pas, donc on a ajusté les choses et ça a pu réguler l'afflux des clientes. Et après, sur la majorité des personnes qui se sont présentées au rendez-vous, elles ont signé, donc finalement c'est une affaire vraiment très très rentable. Hmm. Et du coup, on est parti sur les derniers ajustements qu'on a pu faire sur le laser pour les remettre sur la pub, là, plus focus minceur.
Et pour l'occasion, j'ai créé des packs minceurs qui regroupent un peu ben, la cryolipolyse, le drainage, même les prestations avec ma partenaire Georgia qui est diète et coach. Donc on a fait la publicité vraiment pour mettre en avant cette offre-là. Et donc, du coup, là, sur la première campagne, parce que du coup, la campagne minceur, elle est encore en cours, tu as eu beaucoup de consultations. Bon, tu as signé tes premières clientes là, cette semaine, Oui, du coup, sur des nouvelles cures que tu as créées, sur des nouvelles offres que tu as créées il y a quoi, 15 jours à peu près. Là, que la campagne laser, on est en mars, donc février, ça c'est c'est clôturé en fait pour l'instant, tous les oui. rendez-vous ont été pris, etc. Est-ce que tu peux nous dire concrètement en termes de chiffre d'affaires généré, combien ça a pu te ramener de clientes et de chiffre d'affaires du coup sur le mois? Alors, sur le mois, sur une base d'une moyenne de 8 séances, on est à environ 16 000 euros. Et l'ensemble de mes clients qui ont signé n'ont pas toutes commencé encore. Ok. N'ont pas toutes, et je crois que ça représente plus d'une dizaine, une quinzaine de clientes, hein. Ok. Ouais, là, Mm. on est sur à peu près 16 clientes. Ouais, j'ai vu Ouais, tu vois. 16 clientes. Et du coup, Mm. ouais, là, tu m'as même demandé d'arrêter la publicité justement pour garder des créneaux dans ton agenda, pour arriver à justement rencontrer toutes les nouvelles personnes sur de la minceur, arriver à avoir de la Oui, place aussi pour des personnes qui devraient continuer leur cure de laser, etc. C'est important aussi de savoir des fois ralentir un peu pour garder la qualité des soins et la disponibilité auprès de tes clients. Donc, toi, ouais, c'est ce qu'on avait déduit ensemble. totalement, ouais. Oui, 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 parce que là, à ce jour, bah là, on est dans la période, donc tout le monde s'affole pour l'été. Donc, j'ai quand même, ça fait 2 semaines qu'on a lancé pour la minceur, je crois, hein, de mémoire. Même un peu moins, ça fait pas tout à fait 2 semaines. Ça, ouais, ça fait si on est sur du 12-13 jours à peu près. Ouais, tu vois. Donc là, je suis déjà en difficulté pour positionner des rendez-vous juste bilan consultation, quoi. Donc, euh, donc oui, il était temps de mettre la publicité en pause pour au moins que j'arrive à avoir celles qui attendent des rendez-vous et après, quitte à poursuivre un peu plus tard. Mm. Puis pour pouvoir aussi garder tes clientes actuelles et pas qu'elles Oui, partent c'est ça. chez Oui. d'autres. Ça, c'est hyper important. En fait, Mm. on parle beaucoup d'acquisition client, mais ce qui est hyper important, c'est de garder les clients qu'on a Oui. déjà et les fidéliser. Et Mm. parce que des clients qui sont fidèles, c'est des clients déjà qui augmentent du coup leur panier moyen et Le qui continuent panier. chez vous. Mais c'est des ambassadeurs, pardon, qui sont enfin, c'est les premiers ambassadeurs de l'entreprise, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Ouais. Ouais. Il faut maîtriser la croissance et maîtriser aussi les dispos, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est toi, tu m'as sollicité, tu m'as dit, Dylan, comment on peut faire? Du coup, tu avais, quand même une idée assez claire. Moi, j'ai juste validé, je dis, ah oui, c'est intéressant, il faut quand même qu'on Ouais. garde la place de côté. Mm. OK. Et là, du coup, bon, première expérience plutôt positive, du coup, sur cet aspect-là. Comment tu vois un petit peu, toi, la suite sur les prochains mois ou sur la répartition de ton budget marketing sur l'année? Est-ce que tu t'es projeté un petit peu sur ça maintenant que tu as eu cette première expérience-là et peut-être que tu as découvert cet environnement, enfin, en tout cas, cette méthode-là? Mm. Moi, je pense faire des actions, je sais pas si on peut dire flash, ou du moins des publicités régulièrement dans l'année, Mm. sur des moments stratégiques juste avant l'été, tu vois, par rapport à la minceur, même peut-être relancer sur le mois d'août pour préparer la rentrée pour le laser, tu Mm. vois, sur des périodes comme ça. Du moins pour mes offres actuelles. Après, là où j'ai peut-être fait une erreur, c'est que, après, je sais pas, on peut pas savoir, mais j'ai rentré, tu vois, tout à l'heure, je te disais, un soin visage anti-âge. Mm. Ça fait plus de 3 mois que je l'ai rentré et honnêtement, j'ai aucune prise de rendez-vous. OK.
j'ai jamais fait ce soin, quoi, finalement, à part sur des amis pour me servir à faire des modèles, tu vois, des visuels, etc. J'ai fait quelques avant-après sur ces modèles-là, mais ça n'a pas enclenché de vente. Donc, je sais que rapidement, peut-être cet été, je relancerai une publicité avec toi pour mettre en avant ce soin-là. Mm. Euh, Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'intégrerai régulièrement dans mon budget de l'année, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, C'est tu sûr. parlais Et de photobiomodulation, c'est ça que tu avais ouais, fait. Ouais, ok. ouais. Mm. Donc, c'est quelque chose que tu intégrais maintenant, la partie pub, tu as envie de Oui, oui, l'intégrer. totalement. Oui, Ouais. oui. Et tu te Et prévois. je pense que c'est important de pouvoir vite y réfléchir parce qu'il y a de plus en plus de concurrence aussi dans le milieu. Donc, alors sans parler des grandes chaînes, parce que les grandes chaînes, bon, elles ont encore plus de moyens, donc c'est à grande échelle, on va dire, leur communication. Mais c'est important aussi pour se démarquer, quoi. Mm. À se Mm. rendre visible aujourd'hui. Parce que Oui, c'est ouais, avoir les meilleurs soins ou les meilleures compétences, c'est pas forcément celui qui va être le meilleur dans ce qu'il fait, mais ça va être celui qui est le plus visible. Donc, oui. ouais, il faut rapidement essayer d'investir dans le marketing. Et il y en a beaucoup qui font, alors peut-être que toi, tu en as vu aussi, mais pour aller chercher plus de chiffres, elles investissent dans plus de technologies. Ah Et oui. est-ce que tu as déjà vu ça et toi, qu'est-ce que tu penses peut-être de cette méthode-là? Est-ce que tu penses que c'est la bonne solution ou au contraire, toi, tu fais les choses différemment? Hum, investir dans d'autres technologies, ça dépend du coût de la technologie. Après, Ouais. c'est une grande ou une petite. Mais c'est vrai que de manière générale, la technologie, on la rentabilise sur du long terme. Mm. Là, quand même, c'est très vite rentabilisé, hein. C'est dans les mois qui suivent. Donc, je pense que c'est plus intelligent de commencer par cette première solution, essayer les stratégies marketing Mm. avant de se développer et de remettre un crédit sur un achat machine, quoi. Ouais. Ouais, Ouais. c'est intéressant. Et ce que je peux donner aussi comme conseil, c'est quand on cherche à investir dans une nouvelle technologie, c'est pour généralement venir compléter une Oui, technologie qu'on a les déjà pour soins. Ouais. plus de résultats et éviter de se dire, OK, ben là, j'ai que un soin visage et l'épilation laser, je vais faire de la minceur. En fait, Mm. plutôt se spécialiser vraiment, de se dire, OK, ben là, comme toi, tu avais, la cryo, après tu dis, ben, je vais venir compléter avec du drainage, je vais m'associer avec quelqu'un qui est sur la nutrition, etc. Et tu le vois, du Oui, coup, les demandes viennent naturellement, tu sais ce que tu fais, tu es convaincu des résultats, et du coup, forcément, derrière, tu arrives à mieux vendre ce que tu proposes, quoi. ouais. Oui, oui, Ok. carrément. Eh ben, écoute, merci Clémence. Est-ce que si une personne de même, je sais pas, regarde cette vidéo jusqu'à là, tu aurais peut-être un conseil à donner sur ton expérience ou peut-être le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, ben, contactez Dylan. Vous ne serez pas déçus. Non, plus sérieusement, c'est vrai que euh, c'est un très bon investissement. Et puis, de toute façon, c'est sans engagement. Ça coûte rien d'essayer. Alors qu'un achat technologique, comme on l'a dit, enfin, on l'a sur les bras après. Donc, je pense que c'est intelligent de pouvoir s'entourer des bonnes personnes et compétentes et qui puissent aussi bien nous conseiller. C'est important. Donc, il faut se laisser la chance de pouvoir ouvrir ses horizons Mm. et essayer cette partie-là marketing parce que, de toute façon, on le voit si ça marche, si ça prend ou si ça prend pas. Donc, Ça, il n'y a pas il y a pas de doute. Il y a tout un tableau qui est suivi. Si ça ouais, rentre, ouais, c'est ça. c'est factuel, c'est de suite. Ok. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai commencé à parler de toi à mes cops. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà. Donc peut-être qu'elles vont te contacter prochainement. Super. Bon, et bien en tout cas, Clémence, merci pour ce retour. Et, Avec plaisir. Merci à toi pour ton travail. et puis, on va continuer ensemble de travailler. Oui, avec grand plaisir. Bon, Maintenant, on parfait. sait que ça fonctionne, une équipe qui roule, donc voilà. Parfait. À nous les Merci. millions. Merci Clémence.
De rien. Donc si toi aussi tu veux voir comment je peux t'aider à développer ton activité, que tu proposes des cures laser, minceur ou anti-âge, je te mets le lien juste en bas de la vidéo. Tu pourras venir prendre un rendez-vous, un audit stratégique qui est 100% gratuit pendant 30 minutes, durant lequel on va faire un audit sur les axes d'amélioration que tu peux avoir sur ton activité, comment tu vas pouvoir gagner en visibilité, en notoriété et aussi en crédibilité pour pouvoir développer ton activité. Donc réserve un appel, c'est 30 minutes, c'est 100% offert, c'est pas un appel de vente et on voit vraiment ensemble ce que tu peux appliquer concrètement dans ton activité, dans ton centre, dans ton institut pour développer ton chiffre d'affaires.